Monsieur le rapporteur, il vous reste 5 minutes pour poser des questions. Merci, Monsieur le Président. Je commencerai par une petite question incidente à Madame Delpech. Vous nous avez cité un cas où le thérapeute, entre guillemets, avait fixé une puce informatique sur la victime. Je pourrais vous en parler en dehors. Non, mais c'est une constatation. Oui, c'est une constatation. Ce sont des faits, c'est-à-dire que ça existe. Tout à fait. Oui. Et qui malheureusement a déposé plainte en 2004 et puis n'a pas été entendu parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas ces pratiques qui maintenant se répandent parce que ce sont des gens qui manipulent, qui pratiquent justement ces nouvelles technologies. Voilà. Bien. Quels sont, selon vous, les mouvements, je dirais, à caractère sectaire qui seraient influents dans ces réseaux de pseudo-thérapeutes? Parce qu'on a bien compris qu'il y a des personnes qui exercent seules, qui s'autoproclament thérapeutes, et puis d'autres qui fonctionnent en réseau. Alors, les thérapeutes autoproclamés ou non, mais ayant des pratiques déviantes, souvent ont créé des petites structures. Mais ces petites structures ont des liens très forts entre elles. Et par exemple, vous avez la kinésiologie qui a une forte organisation en réseau et dont les racines, vont même jusque dans d'autres parties du monde, notamment outre-Atlantique, Canada, États-Unis et même bien ailleurs. Il y a, si vous voulez, alors j'ai parlé de la kinésiologie, mais il y a des mouvements plus traditionnels que je citais par exemple dans le début de l'exposé, comme l'anthroposophie, où là on a une organisation un peu plus traditionnelle parce qu'on est dans un mouvement autour d'une philosophie, voire même spirituelle. Ce qui prévaut quand même dans ce paysage, ce sont des microstructures. Mais ces microstructures, elles sont structurées par des organisations qui vont promouvoir des méthodes, des pratiques, également une vision du monde, si vous voulez. Il y a effectivement la réalité d'organisation puissante. Vous avez aussi un autre mouvement qui s'organise et qui a une certaine efficacité, c'est par exemple tous les courants de naturopathie. Les courants de naturopathie avec donc la formation de techniciens de l'hygiène, de la santé, sont également fortement organisés. Et au départ, la naturopathie a pris naissance d'ailleurs en Allemagne avec des liens avec les États-Unis. Et vous constatez dans le cadre de la naturopathie des phénomènes déviants? Oui, des phénomènes déviants parce que le naturopathe va proposer une approche globale de prise en charge de la personne sur finalement des principes d'hygiène, de purification du corps. Alors les explications, les théories sont en général largement expliquées. Mais si vous voulez, ça va souvent amener à rejeter toute autre forme de prise en charge conventionnelle, parce que ces autres formes de prise en charge conventionnelle qui vont supposer finalement la prise de médicaments ou le recours à des thérapies vont être considérées comme polluantes, si vous voulez. Et le but est de trouver un équilibre par la purification du corps. Et ça passe également, si vous voulez, par des conseils en matière de diététique, d'hygiène alimentaire et de refus d'un certain nombre de produits, etc., qui, dans certains cas, peuvent conduire à des modes de vie déséquilibrés. Merci.
vous faites état, enfin dans le document que vous nous avez remis, de la constatation que certains thérapeutes déviants ont été agréés par l'ARS de leur région, alors qu'il s'agirait de personnes néfastes et dangereuses pour leurs patients et leurs familles. Oui, par l'Agence régionale de la santé, mais ça... Nous avons le cas en Bretagne, nous avons le cas aussi en Vendée, où des thérapeutes très néfastes ont été reconnus comme psychothérapeutes par l'ARS, parce que l'ARS n'a pas été averti de la dangerosité de ces thérapeutes. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est que lorsque nous avons un problème avec un thérapeute, eh bien j'appelle directement l'ARS pour lui dire attention, parce que nous avons des problèmes avec cette personne. Donc on l'a fait déjà pour une autre personne qui se trouve du côté de La Rochelle, et on a eu gain de cause avec l'ARS. L'ARS a refusé de l'agrément à cette thérapeute-là. Mais malheureusement, avant qu'on soit au courant, puisque déjà depuis juillet l'année dernière, ils avaient jusqu'en juillet l'année dernière pour se faire reconnaître. Et force est de constater que beaucoup ne se sont pas fait reconnaître parce qu'ils n'ont pas les diplômes requis, mais quelques-uns se sont fait reconnaître avant que nous soyons informés. Voilà. Et je crois qu'au niveau des ARS, il faudrait que lorsqu'elles sont pour donner l'agrément à un thérapeute, surtout un qui n'est pas diplômé, qui n'a pas été reconnu comme médecin ou psychologue clinicien, eh bien qu'elle se pose la question, est-ce qu'on a eu un signalement d'une famille ou d'une association? Donc si nous travaillions tous les uns avec les autres, peut-être qu'on éviterait des problèmes. Voilà.